Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai fait subir à Skippy Junior, mon fourgon, un relooking extrême afin de l'améliorer. Et j'y ai même construit un étage. Ça peut paraître invraisemblable, mais oui, j'ai pu faire un étage dans mon fourgon. Et je vais te montrer tout ça, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, installe-toi confortablement et puis on y va. Allez, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Bon, désolé pour le vent, ici il y a du Mistral, mais voilà, nous sommes à Avignon et nous faisons une petite escale avant de rejoindre Cavaillon pour aller récupérer Skippy Junior. Et voilà la cité épiscopale d'Avignon, avec la cité des papes, puisque les papes, il y a très longtemps de ça, avant le Vatican, ils étaient ici à Avignon. Alors, première amélioration que j'ai apportée dans Skippy Junior, c'est cette fenêtre. C'est une grande fenêtre de pratiquement 1 mètre de large sur 50 de haut. Et je l'ai installée, je vais te montrer tout ça, sur la porte latérale pour apporter un peu plus de lumière à l'intérieur. Et l'avantage de cette fenêtre, c'est que, tu vois, elle s'ouvre comme ça, ce qui fait que quand il pleut, je peux quand même la laisser entrouverte pour faire circuler de l'air et l'eau ne rentre pas à l'intérieur, puisque si je la laisse comme ça, légèrement entrouverte en bas, il peut pleuvoir et l'eau ne rentre pas. Donc ça, c'est un avantage. Et puis en plus de ça, bien sûr, elle a un système de moustiquaire et bien sûr de store occultant. Voilà, comme ça au moins, même quand il fait chaud, je peux laisser la fenêtre ouverte et il n'y a pas de moustiques qui peuvent rentrer à l'intérieur. Alors comme tu peux le voir, la fenêtre elle est sur la porte coulissante. Et donc il y a 5 points de fermeture tout autour de la fenêtre. Et donc, comme je disais, tu peux la laisser entrouverte comme ça n'empêche pas la pluie de rentrer. Tu peux la laisser dans la position que tu veux. Tu peux l'ouvrir même entièrement. Comme tu peux le voir, elle est légèrement teintée, ce qui fait que de l'extérieur, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, comme je le disais, donc tu as une partie moustiquaire, une partie store occultant, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune lumière qui rentre. Et tu peux faire un mix des deux, moitié occultant et moitié moustiquaire. Et comme tu peux le voir, la fenêtre, elle effleure la porte. Elle est légèrement courbée justement pour épouser la forme de la porte. Ce qui fait que elle s'intègre bien à l'ensemble de la carrosserie. Coucou! Alors maintenant, je te présente le fameux étage que j'ai fait installer sur Skippy. Alors pour la sécurité, bien sûr, le toit ouvrant, il est bloqué par ce genre de petites attaches de chaque côté.
Et il y a un système après, une fois replié, je te montre après, par un système de ceinture de sécurité. Comme ça, le toit, il est bien plaqué au toit. Et pour le replier, eh bien, il y a deux poignées et il faut tirer simultanément. Alors, vu qu'il y a des vérins, il faut tirer fort, mais c'est une sécurité. Voilà, comme ça, le toit, il est bien après. Donc, après, je replie les housses sur le côté. Je mets le système de ceinture de sécurité. Voilà, et puis je mets après le système des attaches et comme ça tient super bien. Et après ces poignées, bien sûr, je les range sur le côté et comme ça c'est nickel. Et bien sûr, on y accède par une échelle et je vais te montrer tout de suite eh bien, l'intérieur de ce premier étage. Alors pour l'instant, il y a le système d'échelle, mais ce système-là, je ne vais pas le garder puisque j'ai trouvé un autre moyen pour accéder au premier étage. Donc hop là, on monte. Et déjà, tu as une première fenêtre ici. Tu en as une deuxième ici. Et une troisième là. Avec un système. Là, c'est du plastique, la fenêtre. Mais les autres fenêtres, c'est avec des moustiquaires. Et là, à l'intérieur, tu te retrouves avec un grand lit pour deux personnes de 2 mètres de long sur 1,30 m de large. Donc c'est un lit comme à la maison. Et puis bien sûr c'est équipé. Donc là l'électricité n'est pas reliée, mais il y a deux éclairages, un système de prise USB juste à côté du lit. Et après voilà, le sommier en dessous, c'est un système voilà, en plastique, mais assez confortable. Donc voilà pour la présentation de ce premier étage qui fait donc un couchage pour deux personnes. Et donc il y a largement de la place pour pouvoir y dormir. Bon, le plafond descend vers là derrière, mais le mieux c'est de dormir en fait avec la tête de ce côté-là, et comme ça tu as largement de la place au-dessus de la tête et tu mets les pieds au fond comme ça et là t'es pas gêné. Mais il existe également, j'achèterai ça après ultérieurement, une housse pour l'hiver que tu tapisses tout autour pour avoir moins froid l'hiver quoi. Donc c'est nickel. Et après ben, d'en dessous hop tu as le rez-de-chaussée. Et là, quand on est au rez-de-chaussée, eh bien de là, on voit pas trop qu'il y a un étage. Il faut vraiment s'approcher pour pouvoir voir l'ouverture pour accéder à l'étage et à la chambre. Et voilà comment ça se présente quand c'est fermé. Alors j'ai entrepris cette grosse amélioration dans Skippy puisque sans ça, je ne pouvais pas avancer dans l'isolation phonique et thermique tant que le toit relevable n'était pas installé. Donc là maintenant je suis tranquille, je vais pouvoir tout terminer l'isolation, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo que tu pourras retrouver prochainement sur la chaîne. Peut-être pas vendredi prochain, mais dans 15 jours je pense que l'isolation sera terminée. Et puis après, ben, ça sera que une des étapes, puisque après il y aura tout l'habillage, les cloisons, le plafond à habiller.
Et puis après, la construction des meubles. Et si tout va bien, je me suis donné jusqu'au mois de juin pour finir l'aménagement de Skippy Junior, ce qui me permettra après de pouvoir partir à l'aventure cet été avec ce bon vieux Skippy Junior. Voilà. Alors peut-être qu'au fil des mois, il y aura d'autres petites améliorations dans Skippy. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les ouvertures, je me cantonne à ça. Et je l'ai fait faire par un professionnel puisque je ne me sentais pas déjà de percer moi-même la carrosserie, de peur de me tromper dans les mesures, surtout au niveau de la fenêtre. Et en ce qui concerne le toit relevable, eh bien ça tu ne peux pas l'installer toi-même, tu es obligé de passer par un installateur puisque au niveau du poids ça fait déjà 100 kg. Donc il faut être sacrément équipé pour pouvoir soulever le toit relevable, pour pouvoir l'installer après sur le toit de ton fourgon. Et pour les informations, ce toit relevable, c'est de la marque Sky Up. Alors ça vient d'Italie, c'est une marque italienne. Et c'est Remo, je crois, la marque. Ça c'est le modèle Sky Up. Il y a le modèle Sky Loft qui est beaucoup plus cher, qui lui se relève droit comme ça, au lieu d'être penché comme ce modèle-là. Mais voilà, je ne voulais pas non plus mettre trop cher là-dedans, c'est pour ça que j'ai opté pour ce modèle-là. Et au final, comme je t'avais pu t'expliquer dans une précédente vidéo, eh bien déjà avec la chambre qu'il y a sur le toit pour 2 personnes, puis la future banquette qui sera convertible en lit 2 personnes, plus éventuellement dans la partie conducteur, puisque le fourgon est fait 2 mètres de large, donc une personne, éventuellement une 5e personne peut y dormir allongée sur les sièges de devant. Il existe même des systèmes où tu peux y installer une sorte de matelas. Donc, Skippy Junior pourra accueillir jusqu'à 5 personnes au total. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ça sera une sorte de petite alberguée mobile. On ne sait jamais si je vais sur des chemins de pèlerinage ou des chemins de randonnée, je pourrais toujours héberger 1 ou 2 randonneurs ou même 3 éventuellement lors de mes futurs périples. Alors pour faire installer ce toit relevable et cette fenêtre sur Skippy Junior, j'ai dû me rendre à Cavaillon, à côté de Avignon, chez un installateur qui s'appelle Nomade Provence. Et je l'ai laissé environ 10 jours là-bas sur place, le temps qu'il installe tout. Et le résultat est quand même assez pas mal. Donc voilà, si jamais toi tu te sens pas très sûr d'installer des trucs assez techniques, fais appel à un installateur. Bon, bien sûr, tu paieras de la main-d'œuvre, mais ça peut être intéressant pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc là, la phase du plancher, comme tu as pu le voir, il y a déjà la semaine dernière, la phase du plancher est terminée. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à tout ce qui est isolation phonique, terminer l'isolation phonique et faire toute l'isolation thermique à l'Armaflex des murs et du plafond, plus de la laine de roche pour être sûr de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir trop chaud en été. Et donc je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, plein de gros bisous à toutes et à tous. Si jamais tu veux m'aider, m'encourager dans mon travail sur la chaîne YouTube, puisque je fais le maximum pour te proposer une vidéo toutes les semaines, il y a toujours une cagnotte en ligne si tu veux m'aider dans mon travail, m'encourager. Le lien est juste en description de cette vidéo. Voilà, allez, gros bisous et puis à très très vite. Ciao.